Bonjour à tous, notre invitée aujourd'hui est la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Lebertre, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, vous êtes dans un secteur en plein développement puisqu'on a décidé qu'il fallait donner une large place aux énergies renouvelables. On en est où dans l'éolien en France en fait ? Alors aujourd'hui, l'éolien, c'est la deuxième source d'énergie renouvelable en France. La première étant l'hydraulique, c'est la troisième source de production d'énergie. Désolé de t'interrompre, ma chère Pauline, mais l'éolien n'est que la quatrième source d'électricité, avec seulement 4,5% de la production totale. Devant, il y a le nucléaire, les centrales thermiques qui servent entre autres à prendre le relais quand il n'y a ni vent ni soleil, et enfin l'hydraulique. Ça couvre la consommation de plus de 6 millions de foyers aujourd'hui. Donc en gros, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent des foyers de la Bretagne et de la Normandie réunis. Non, ma chère Pauline, tu t'es encore mélangé les pinceaux et les pales. Tu confonds nombre de foyers et nombre d'habitants. Reprenons. Il y a 2,6 millions de foyers en Bretagne et en Normandie, soit 6 millions d'habitants, ce qui, tu l'avoueras, n'est pas pareil. Tes éoliennes, avec seulement 4,5% de la production totale, ne peuvent fournir que 3 millions de personnes ou 1,3 million de foyers. Alors, pourquoi il y a des freins ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne sont pas très favorables à l'éolien et ça freine d'ailleurs le développement. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal de recours qui sont intentés quand il y a des projets d'implantation d'éoliennes. Alors, comment vous expliquez ces oppositions à une énergie qui paraît propre, verte ? Nous, ce qu'on a cherché à faire chez France Énergie Éolienne, c'est à essayer de comprendre si véritablement c'était les riverains qui avaient une opposition envers l'éolien. On a demandé à Harris Interactive de faire un sondage, alors auprès du grand public, dont on sait quand même généralement qu'il est très favorable au développement des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier. Mais surtout, on a cherché à interroger les riverains de parcs, donc ceux qui sont dans un rayon de 5 km, à moins de 5 km d'un parc éolien, pour avoir leur opinion. Et là, on a été extrêmement heureux et contents d'apprendre et de voir qu'en fait, là où vous avez 73% du grand public qui a une bonne image de l'éolien, les riverains de parcs, ceux qui sont vraiment à proximité, ils ont à 80% une bonne image. Donc on est vraiment sur... Mais c'est quoi ce gros mensonge, ma petite Pauline ? Tu n'as interrogé que les sourds et les aveugles qui vivent autour de tes parcs, c'est pas possible. Alors regarde et écoute le quotidien de ces riverains, et tu me diras vraiment si tu trouves quelqu'un qui peut être satisfait de vivre jour et nuit avec ce bruit entêtant. Comme des bémols, parce que certains disent qu'il y a l'atteinte au paysage, certes, des nuisances sonores, mais qu'il y a aussi une dépréciation des maisons qui sont voisines des éoliennes. Donc ça paraît bizarre, non ? Ça colle pas avec la popularité des éoliennes. Oui, ça, le sujet, c'est que on n'a aucune étude qui montre ça, que c'est tout un faisceau de sujets qui ont un impact ou pas sur l'immobilier. Alors maintenant, tu sais pas ou tu sais plus, ça dépend de différents facteurs. Mais enfin, Pauline, tu sais très bien que la présence de tes parcs fait chuter les prix de l'immobilier autour d'eux. Et puis en tant qu'avocate, tu as déjà certainement entendu parler des innombrables décisions de justice cassant les ventes immobilières suite à l'implantation de parcs ou simplement au projet de parc. Et puis tu as également certainement entendu parler de l'assureur MMA qui maintenant depuis plusieurs années propose un contrat assurant la perte immobilière en cas de construction ou de projet de parc éolien. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils ont conscience du dynamisme qu'amène un parc économique sur leur territoire en termes d'emploi, d'activité lors de la construction du parc, il y a 20% des investissements qui vont à des entreprises locales pour la construction du parc, que les emplois, c'est sur 20 ans, c'est pérenne. 20% des investissements vont à des entreprises locales ? Mais Pauline, tout ça c'est du pipeau, et tu le sais bien. Sur place, tu achètes un peu de sondage des sols, du béton, tout le reste, ça vient de l'étranger,
Machines, ingénierie et même la main-d'œuvre qui vient en autarcie sur les chantiers sans rien dépenser localement. Même s'il faut beaucoup de béton pour les fondations, les sommes dépensées sur place restent dérisoires par rapport à l'investissement total. Quant aux emplois, les techniciens de maintenance sont des équipes volantes, se déplaçant de parc en parc sur un vaste territoire en fonction des besoins. Il n'y a donc aucune attractivité économique, rien que les nuisances qui, elles par contre, sont bien pérennes. L'éolien, c'est une énergie variable, en effet, puisqu'elle dépend du vent. La seule chose, c'est qu'en fait, les parcs éoliens sont répartis à différents endroits et en fait, il y a toujours du vent quelque part. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. Ce qui fait que si vous n'avez pas du vent au nord, vous allez en avoir au sud et donc en fait, l'équilibre du réseau, il va être permis grâce à ça. Fantastique! L'éolien n'est plus une énergie intermittente. En effet, avec ton foisonnement, le vent, s'il n'est pas là, c'est qu'il est là-bas. Oh, avec toi, ma chère Pauline, il y a toujours une éolienne qui tourne quelque part pour éclairer notre ampoule. Même en mettant des éoliennes à chaque carrefour pour traquer le moindre souffle, cela ne permettra jamais d'avoir une production fiable quand il y a très peu de vent. Ce qui arrive fréquemment sur un grand territoire comme la France. Toi, par contre, pour brasser du vent depuis tout à l'heure, ça foisonne. Allez, continue, Pauline, on ne s'en lasse pas. Par ailleurs, sur le sujet du stockage, aujourd'hui, c'est des technologies qui sont connues, qui sont maîtrisées, qui ne sont pas encore largement déployées. Demain, elles le seront et elles permettront de faire encore mieux. Pauline, tu es magnifique dans ce rôle de voyance extra-lucide qui nous prédit un avenir radieux. Tous les problèmes technologiques seront bientôt résolus, tu doutes de rien, le stockage c'est au point depuis longtemps, la pollution liée aux solutions peu convaincantes qui sont encore aujourd'hui au stade expérimental, c'est surmonté. La fée Pauline a une baguette magique pour résoudre tout cela. En fait de baguette magique, Pauline, tu as surtout beaucoup de culot et tu sais très bien jouer du pipeau. Et le pipeau, c'est comme les éoliennes, un instrument à vent.